L'éloge de la Sainte Vierge par saint Luc est bien court. C'est de Marie qu'est né Jésus. Celui de saint Joseph par saint Matthieu l'est encore davantage. 3 mots suffisent et disent tout. Joseph était juste. Par ces 3 mots, le Saint-Esprit fait l'éloge le plus complet de ce grand saint. En effet, les docteurs de l'Église affirment que cette qualité de juste signifie que Joseph était un homme accompli dans la perfection, qu'il possédait toutes les vertus dans un degré éminent, qu'il était, avec Marie, la première et la vivante copie de Jésus. Ainsi, il était juste envers Dieu, profondément pénétré de foi, de soumission, de confiance et d'amour envers sa divine majesté. Il était juste envers le prochain, car il pratiquait toutes les œuvres de charité, spirituelle et corporelle. Enfin, il était juste envers lui-même. Il ne négligeait rien pour préserver son âme du mal et l'unir à l'être infini. C'est donc par une vie irréprochable, par la pratique de toutes les vertus, par une éminente sainteté que notre glorieux patron a mérité le titre de juste. Aussi, l'Église lui donne-t-elle la qualité de très saint, qu'elle ne donne à aucun bienheureux. Saint François de Sales écrivait « Quel saint est l'illustre Saint Joseph !» C'est à juste titre qu'il est comparé à la palme, le roi des arbres. Il semblait presque qu'il fût parfait ou qu'il eût les vertus en un si haut degré que les avait la bienheureuse Vierge. Âme chrétienne, rentrez en vous-même et adressez-vous cette importante question. Suis-je juste de la justice qui convient à mon état, à ma vocation, de cette justice que Dieu a bien droit de me demander après toutes les lumières et toutes les grâces que j'ai reçues de lui? N'y a-t-il pas quelque devoir que je néglige presque entièrement, soit envers Dieu, soit à l'égard du prochain, soit pour mon âme? Suis-je au moins dans la disposition de recourir à saint Joseph pour obtenir la faim et la soif de cette justice qu'il a si bien pratiquée? Joseph était de la famille de David, c'est-à-dire de la famille élue et consacrée par la royauté. Il comptait parmi ses ancêtres des patriarches, des princes et des rois. Le trône avait été promis comme une éternelle bénédiction à la race dont il était le rejeton. Mais en ce qui fait principalement la gloire et la grandeur de saint Joseph, c'est qu'il appartient à la famille bénie qui doit donner le Messie au monde. Il est du même sang que la Vierge Marie et Jésus, son fils. Déjà les temps sont accomplis, et voilà que la tige de Jessé va reverdir en lui. De sa race royale naîtra le Père et le Protecteur. Quel honneur, quelle dignité! Et nous, qui appartenons à ce royal sacerdoce inauguré par le fils adoptif de Joseph, nous qui avons vu aussi refleurir en nos mains le sceptre de nos pères, c'est-à-dire Jésus-Christ, en comprenons-nous la sublime élévation? Les sacrements et surtout l'Eucharistie nous identifient avec le doux Sauveur. En profitons-nous? Âme chrétienne, reconnaissez votre dignité et examinez sérieusement si vous correspondez par la sainteté de votre vie à la sublimité de votre vocation. Saint Joseph, obtenez-nous la grâce de profiter des bénédictions dont vous avez été comblés et auxquelles nous participons comme chrétiens.